Heureux d'apprendre que vous êtes si nombreux sur notre chaîne YouTube Les Commentaires Télévision. Le réel plaisir est partagé parce que c'est grâce à vous que Jonathan continue à travailler activement sur les commentaires télévision. Mesdames, Messieurs, j'interviens aujourd'hui dans un cadre très spécial parce que je viens de tomber sur une émission très captivante d'un Congolais qui m'a plus captivé et qui m'a plus motivé. Mais juste avant, je tiens à souhaiter mes condoléances les plus attristées au numéro 1 de la province du Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi Bokassa. Le patron de l'exécutif provincial a perdu sa sœur et c'est une mauvaise nouvelle, pas seulement pour lui et sa famille, mais également pour toute la province du Kasaï. En tant que partenaire numéro 1 de notre chaîne YouTube, le gouverneur Crispin Mukendi mérite nos condoléances les plus attristées. Rappelez-vous, chère excellence, monsieur le gouverneur, que l'amour c'est le chemin de tout le monde et que nous tous nous acheminons et que je sais que vous avez du mal à supporter cette peine, mais surtout, je vous demande de rester fort et très fort parce que toute la province du Kasaï, toute la charge de la province est sur vos épaules. Mesdames, messieurs, je venais à peine de me réveiller ce soir, juste après un léger sommeil. Je suis tombé sur YouTube sur en fait une émission très captivante animée sur la radio Top Congo, dans laquelle un compatriote nommé Jean-Paul Kapongo Kadiobo a traduit le courage, la détermination. Surtout, je sentis l'art oratoire dont on parlait. Jean-Paul Kapongo Kadiobo est directeur général du SAEMAP. En fait, je n'ai pas plus d'explications sur le SAEMAP parce que je suis pas du domaine, mais je sais que c'est un service d'assistance, d'encadrement, en fait, une histoire des créateurs ou des exploitants artisanaux des matières premières en République démocratique du Congo, donc les mines. C'est un service minier public de l'État affilié au ministère de Mines en République démocratique du Congo, mais il est géré au quotidien par monsieur Jean-Paul Kapongo Kadiobo. Il est le directeur général de ce service en République démocratique du Congo. Il était donc appelé à la radio Top Congo pour pouvoir expliquer aux Congolais comment fonctionne ce service en RDC. J'ai pu ramasser quelque chose qui m'est plus important. Je vous envoie pour aller suivre cette émission parce que c'est présenté ce lundi 23 juin 2025. Mais sinon, ce qui m'a plus captivé dans cette émission, c'est son franc-parler et sa détermination, sa façon de s'exprimer et surtout la véracité et plus l'honnêteté et le naturel dans son langage. Par exemple, je ramassais quelque chose. Jean-Paul Kapongo a reçu des questions de journalistes liées au fonctionnement de son secteur d'activité, liées à la façon dont les choses se passent au SAEMAP. Voilà, sur mon ordinateur, je peux, par exemple, parler de quelque chose lié au paiement des agents. On demande à Jean-Paul Kapongo qu'est-ce qu'il a fait en termes de paiement des agents à la SAEMAP. Il faut le voir très naturel et très concret et plus direct. Il a dit qu'il a trouvé 43 agents à la SAEMAP, 13 seulement étaient pris en charge par la direction générale. Et donc les 30 étaient considérés comme de nouvelles unités. À peine arrivé à la direction de la SAEMAP, Jean-Paul Kapongo Kadiobo fait l'effort pour pouvoir rendre les 30 autres effectifs sur la liste de paye. Et plus grave, les 13 prises en charge par le gouvernement, par la direction nationale ou la direction générale, recevaient $100 par tête au bout de chaque mois. Mais lui, en venant, non seulement il a mis les 30 autres dans les circuits, mais aussi il augmente leur salaire à $400 par tête. Mais ce n'est pas tout, il quitte de 43 à 296 agents. Mais quelle prouesse! Il a même pris les journalistes de la radio Top Congo à témoin pour celui qui veut aller vérifier ensemble avec lui comment ces travailleurs ou ces fonctionnaires sont payés, d'aller vérifier si réellement ils ont des arriérés à la banque. Donc, selon lui, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au mois précédent,
ces travailleurs ont touché jusqu'au dernier de leurs centimes. Na komi DG na SAEMAP, na kouti 43 agents. Bazolandangaï. Parmi les 43, ce sont les 13 personnes qui étaient prises en charge par la direction générale. Bazarouf Tabaou, combien? $100. Les archives sont là. Vous voyez la direction générale. J'ai d'abord commencé, j'ai pensé, comme je venais de l'administration des mines, moi j'ai agréé beaucoup de poudrières, de carrières ici. J'ai dit non. Comment nous pouvons laisser la taxe sur les matériaux de construction? Cette taxe n'était pas prise. J'ai dit bon, je dois engager les agents. J'ai pris la décision de régulariser d'abord les 30 de $100 à $400. Au-delà des 30, j'ai ajouté, ils sont aujourd'hui 296 agents. J'ai une bonne mémoire. Comme ils disent dans ces pays, un DG qui a pris une décision courageuse comme ça, il y a quoi engager les Congolais 296. Tous sont payés à la banque. J'ai mis $400. À chacun. À chacun. Vous pouvez aller vérifier à BOA, ils sont payés. Je n'ai jamais vaincu aucune dette. C'est pas facile parce qu'en République démocratique du Congo, les détournements, les arriérés, l'augmentation, la multiplication des arriérés, c'est devenu la vie normale. C'est d'ailleurs ça la mode ici en RDC, où donc on donne une parcelle de pouvoir à un individu, il pense que c'est une possibilité pour lui de s'enrichir illicitement en prenant l'argent de ses collègues ou de ses compatriotes et mettre dans sa propre poche pour construire des parcelles en RDC, voire à l'étranger. Pourtant, le monsieur auquel je fais allusion a pris les journalistes à témoin. Félicitations pour d'abord cette prouesse que moi je puis plus féliciter. Il faut aussi parler de la caisse de l'État. Jean-Paul Kapongo dit, lors de la remise et reprise, il trouve au sein de la caisse de l'État $26 000. Là, c'est à la remise et reprise au sein de la direction de SAEMAP. Or, aujourd'hui, il parle de $1 200 000 qu'il a pu mobiliser. Donc, si aujourd'hui, Jean-Paul Kapongo quittait la direction générale de SAEMAP, il laissera $1 200 000. Et vous comprenez que lorsque vous prenez $26 000 et que vous incluez dans $1 200 000, c'est plusieurs fois que cet argent a été multiplié. J'ai trouvé dans la caisse de l'État, vous allez venir, je vais vous donner les PV de la remise de reprise. Nakutaki combien la caisse? Nakuti $26 000 avec beaucoup de découvertes. J'ai ramené les services aujourd'hui à $1 200 000. Pourquoi ne pas féliciter ce genre de volonté? Pourquoi ne pas dire merci à ce genre de perspectives, surtout lorsque la jeunesse s'active à faire bien et à soutenir le chef de l'État dans la démarche de faire de la RDC un Congo plus fort et plus uni. Félicitations pour ce courage, chers compatriotes. Il faut également parler de quelque chose que je puis aimer. Il y a un auditeur qui aurait posé une question liée à la prise en charge des creuseurs ou d'exploitants artisanaux qui tombent dans des situations dangereuses telles que la mort. Il a parlé de la création de Activa Assurance. Activa Assurance, c'est apparemment un département, je n'ai pas plus d'explications, mais c'est un département qui, selon lui, va prendre en charge les femmes et les enfants des exploitants artisanaux. C'est supposé que ceux-ci, quand ils tombent dans des pannes dangereuses telles que la mort, les femmes seront prises en charge. Mais du moins, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On prend en charge que ces exploitants artisanaux qui étaient en ordre avec les documents de l'État, qui étaient en ordre avec son exploitation. Donc, celui qui n'était pas dans l'exploitation illicite. Selon lui, l'exploitation illicite, c'est celui qui exploite en solo. Donc, une personne qui exploite
sans être dans une coopérative minière. Donc, depuis que ce service a été créé, c'est sous mon avènement que j'ai essayé d'approcher l'Activa Assurance pour permettre à quoi assurer, prendre en charge basi ya artisanat na bana na bango. Parce que je me suis rendu compte que en tout cas, ebele bakufwa kandengwa na batikali sans suivi. Avec la politique actuelle du président de la République de santé pour tous, je me suis inspiré de la politique du chef de l'État. J'ai approché cette agence et j'ai signé le protocole d'accord. Et d'ici là, le projet a été soumis au cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, pour que nous puissions ouvrir l'identification. Parce qu'on ne va pas aussi assurer n'importe qui. Il faut identifier ces gens-là au travers des coopératives minières. Et Activa est prête pour nous accompagner dans ces démarches. Ne vous en faites pas, ça n'a pas été une politique permanente, mais avec notre avènement, nous avons pris l'initiative d'assurer maintenant toutes les femmes des artisanats et leurs enfants qui seront identifiés au travers la société Topcom qui a gagné le marché au niveau du cabinet du ministre des Mines. Plus d'explications, allez voir cette émission sur YouTube ou sur Facebook sur le compte de Top Congo FM. Mais aussi, j'ai noté le naturel dans son émission. Le naturel, c'est lorsque Jean-Paul Kapongo dit, répond à ceux qui disent qu'il a recruté ses frères. En tant que Kassaïen, il reconnaît que oui, réellement, il n'est pas interdit à quelqu'un d'engager sa famille ou engager un membre de sa province. Lorsqu'un Congolais, Kassaïen soit-il, manifeste des signes de méritocratie, pourquoi il ne faut pas l'engager? Voilà encore une chose qu'il faut balayer dans les têtes de Congolais. Aujourd'hui, lorsqu'un Congolais a la gestion d'un département et qu'il engage les membres de sa province, carrément, ça devient un sujet de chantage. C'est tout le monde qui va dire, il a engagé ses frères. Mais dites-moi, un Congolais compétent, qui mérite, pourquoi il ne faut pas l'engager? Non, mais attendez, ceux qui n'ont pas la famille, ils sont intelligents, ils ont la méritocratie. Ils sont congolais, on a droit au travail. Congo, ils ont beaucoup de bango. Donc, beaucoup de reprocher à la parce que, qui est cette personne qui va prendre les gens de sa famille, plus de 100 personnes, 50 personnes, 10 personnes, non. Lorsqu'un Congolais est compétent, il a des signes de méritocratie, mais qu'il est membre de ma province, carrément, il perd les critères d'engagement. C'est ce que vous voulez nous dire? Or, Jean-Paul Kapongo était clair. J'adore trop ce genre de franchise qui est peut-être plus rare. C'est ça. Il faut éviter d'être hypocrite. Pourtant, il a énuméré une liste de gens qu'il a trouvés à la direction générale de SAEMAP et aujourd'hui, ils ont continué avec lui. J'avais noté, par exemple, il parle du directeur précédent. Il a trouvé un directeur précédent, mais qui était un Katangé. Il parle également du directeur d'études de planification. Donc, c'est également un Katangé. Il a également évoqué la situation de la directrice financière qui était une Mundandou de Nord Kivu. Kapongo Jean-Paul Kassaïen, nommé par chef de l'État, il arrive à la tête du SAEMAP. Il trouve un directeur précédent, Katangé. Il ne l'a pas changé. Le directeur d'études de planification, c'est un Katangé. Il s'appelle M. John Mukonda. Je parle Bani Manza, il est du Lualaba. John Mukonda, il est du Haut-Katang. Le directeur, la directrice financière, elle est de Nord Kivu, Mundande. Bon, on va pas citer tous les noms. Non, je vais citer pour que les gens mettent fin à ça. On a compris que au Lingo, le DG Jean-Paul Kapong n'est pas népotisme, il n'est pas clientéliste, il est toujours Congolais qui travaille dans la méritocratie. C'est lui qui mérite. Merci beaucoup. Ce sont des faux fuyants. D'accord. Et là, c'est donc des preuves palpables qu'il n'est pas ou qu'il n'était pas versé dans le tribalisme comme il était reproché. Qu'est-ce que je tire comme leçon de cette émission de Jean-Paul Kapongo Katebo sur Top Congo? Moi, je tire comme leçon qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise peut encore faire mieux. La jeunesse congolaise ne peut pas perdre son temps.
nous avons des jeunes qui peuvent faire quelque chose pour l'intérêt de la République et surtout pour l'intérêt des Congolais. Voir le courage, la détermination qu'ils sentent dans le discours de Jean-Paul Kadjobo, je sens réellement qu'il y a possibilité de lui donner la chance de faire plus. Si possible, moi je demanderais aux instances supérieures de voir quelle autre fonction supérieure il faudra lui léguer. Parce que c'est rare de trouver des Congolais avec ce genre de courage, sans hypocrisie, sans un sens de recul, mais aussi des Congolais qui manifestent des signes de souci pour la République. Aujourd'hui, Jean-Paul Kapongo appelle tous les jeunes qui sont à l'étranger de venir au pays, de se procurer des carrières miniers et de les exploiter. Parce que le chef de l'État avait promis de faire des Congolais des millionnaires. Et cela est possible lorsque les jeunes croient en eux, lorsque les jeunes croient en leur prouesse, lorsque les jeunes croient en leur talent. Ils peuvent devenir des millionnaires lorsqu'ils croient en eux-mêmes. Jean-Paul Kapongo Kazadi, félicitations pour cette émission. Et cette courte vidéo était faite juste pour vous encourager à faire plus. Je pourrais scruter davantage sur Internet pour voir encore plusieurs de vos émissions parce que cette émission m'a inspiré, elle m'a donné le courage. Donc aujourd'hui, moi, personnellement, si il arrive que j'ai une fonction de responsabilité en RDC, je pourrais tirer beaucoup de leçons de votre parcours. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir suivi. Je m'appelle Jonathan Boukassa. Vous êtes sur le commentaire télévision, notre chaîne YouTube qui s'ébat pour faire la chronique de la politique, de la vie sociale et surtout de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je vous demande de me laisser un j'aime, de vous abonner sur ma chaîne pour me permettre d'aller davantage plus loin. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook avec notre page Facebook avec au-delà de 20 000 abonnés nommée Les Commentaires CD. Merci d'être encore resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo.